Après leurs vacances d'été, retour au travail pour les parlementaires canadiens. Et le gouvernement Trudeau veut faire adopter plusieurs projets de loi importants. Le Premier ministre canadien qui reçoit aujourd'hui, vous le voyez, son homologue britannique, Theresa May. Alors on en parle avec notre correspondante à Montréal, Catherine François. Catherine, qu'est-ce qui attend le gouvernement Trudeau ? Alors, 3 dossiers chauds, en fait, sont sur le bureau du Premier ministre et des députés et du gouvernement Trudeau. Le premier, c'est une réforme fiscale importante qui vise à lutter contre l'évasion fiscale et qui va enlever des avantages, des privilèges fiscaux aux entreprises et aux professionnels comme les médecins. Ça, c'est un premier gros dossier. Le deuxième gros dossier, c'est la légalisation de la marijuana. Ça doit être effectif à partir du 1er juillet l'an prochain. Le gouvernement Trudeau poursuit ses consultations pour appliquer cette loi dès l'été prochain. Et le troisième gros dossier, il est sur la scène internationale. Il est au niveau de la renégociation de l'ALENA. L'ALENA, c'est cet accord qui lie le Canada, les États-Unis et le Mexique depuis plus de 20 ans et que le président Trump veut renégocier parce qu'il estime que c'est la pire entente jamais signée par les Américains. Alors Catherine, quels sont les écueils à éviter pour Justin Trudeau ? Eh bien, je vous dirais, c'est surtout un problème de communication. Le gouvernement Trudeau a avoué récemment qu'effectivement, ils avaient des problèmes de communication, de se faire passer le message à la population. Alors, on pense par exemple à cette espèce de gestion un peu chaotique de rapatriement des citoyens canadiens qui se sont retrouvés dans les Antilles, coincés par l'ouragan Irma. On pense à ces vacances très controversées également du Premier ministre Trudeau et de sa famille à Noël l'an dernier dans l'île privée du milliardaire Aga Khan, des vacances qui ont coûté très cher aux contribuables canadiens. Il faut passer le message également avec la réforme fiscale, avec la légalisation de la marijuana. Mais une chose de sûre, Justin Trudeau semble bien en selle, tout d'abord parce qu'il y a une espèce de vide au niveau de l'opposition. Le Parti conservateur vient de se doter d'un nouveau chef, on le connaît peu, et il va rentrer en action au cours des prochains jours. Et les néo-démocrates, eux, vont élire leur prochain chef au cours des prochaines semaines. Donc, pour l'instant, Justin Trudeau semble quand même être bien en selle ici au Canada. Catherine François en direct avec nous depuis Montréal. Et vous êtes